Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ce petit calendrier à poser sur un bureau. Alors dans le pack vous avez le calendrier au format 9,5 par 10 avec la page de garde, la page notes et tous les calendriers mensuels 2023 bien évidemment. Alors moi aujourd'hui je vais utiliser les fichiers de découpe qui sont également en boutique. Celui-ci qui est pour la structure numéro 1, donc pour le 9,5 par 10. Dans ce pack, vous avez la structure comme je vais vous présenter ici, comme je vais réaliser. Mais vous avez aussi plus ou moins la moitié, un petit peu moins de la moitié, pour réaliser qu'une partie si vous ne voulez pas de fichier notes. C'est pareil, à la place des notes, vous pouvez très bien mettre des photos au dos et ne pas mettre le fichier notes ici. Et ce format, ce calendrier-là vintage est disponible aussi en longueur qui fait 10 par 18 cm de long avec aussi un fichier de découpe. Donc les fichiers de découpe sont vendus séparément de chaque calendrier. Ainsi, si vous achetez plusieurs calendriers, vous n'achetez qu'une fois le fichier de découpe. Donc je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo pour réaliser ce petit calendrier. Dans le fichier structure qui est donc vendu à part, parce que vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous avez cette forme-là à découper 12 fois. Ensuite, vous avez la grande structure ici. Alors, soit vous prenez la grande, soit vous prenez l'autre pour faire que le calendrier comme j'ai dit, ou alors comme moi, ceci à découper autant de fois que vous voulez pour faire le bloc-notes à côté. Je viens marquer tous les plis. Donc il y a 3 plis. Le pli du milieu est en montagne et les autres sont des plis pardon, en vallée. Et voilà, et ça tiendra comme ceci sur le bureau. Et j'ai travaillé les trous que vous voyez sur les structures, la base pour les calendriers et les feuilles là-dessus. Je vais en mettre 2. Bien sûr, si vous prenez la structure avec un seul, vous en prenez qu'un. Et si vous vous inspirez de ceci, vous faites les trous en fonction de ce que vous avez. Vous pouvez aussi mettre juste des anneaux, une ficelle ou autre. Il faut simplement que vous laissez suffisamment d'aisance pour pouvoir tourner les pages. Donc, sur celle-ci, il faut coller maintenant ceci. Mais on va d'abord marquer les trous. Soit vous collez avant et vous refaites les trous. Moi, j'ai déjà fait les trous. Vous mettez votre feuille comme vous voulez le mettre. Alors, il y a un tout petit bord d'environ 2 mm tout autour. Vous retournez. Vous faites les marques au stylo. Et ensuite, vous le faites sur tout. Maintenant, je vais venir coller chaque calendrier sur un cardstock en laissant une petite marge. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Comme ceci, il n'en faut pas 13 mais 14 car il y a le fichier, la couverture pour le petit bloc-notes. Bien sûr, vous pouvez aussi mettre de l'encre tout autour, enfin ancrer les bords. Je ne l'ai pas fait ici, ça fait encore plus vintage si vous le faites. Avec les papiers imprimés, je vous propose une feuille A4 de fond. Là, je ne sais pas si vous allez voir beaucoup de choses avec la luminosité. C'est un des fonds qui m'a servi pour faire le calendrier. Donc là, je vais en découper. Je n'ai pas fait les fichiers de découpe pour ceci. Je rajouterai les fichiers de découpe pour ceci
ce sera plus facile. La structure est terminée. Alors vous pouvez mettre des œillets si vous le voulez. Moi je n'en mettrai pas, des œillets métalliques. Je n'en mettrai pas. Je vais juste mettre mes petits calendriers et mon petit bloc-notes. Bien sûr, vous pouvez faire la même chose avec une spirale. Et voici mon petit calendrier. Donc au dos, on peut mettre bien sûr des photos si on le souhaite. Et après, on peut le mettre dans le sens que l'on veut. Côté photo, côté calendrier. C'est comme on souhaite. Voilà. Voilà à quoi ressemble. Et ici, on peut faire des notes. Donc pour écrire, il suffit de le mettre à plat et on peut écrire très facilement avant de le reposer sur le bureau. Donc je pense que ça peut être aussi une belle idée cadeau, une bonne idée cadeau pour Noël ou pour faire simplement plaisir, même au Nouvel An, pour faire plaisir à nos amis, nos parents, la famille. Alors je pense faire un thème un peu plus enfantin, un petit peu comme j'avais fait le livre première année, le dernier livre première année de bébé. Donc je pense faire aussi ce thème-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez un thème vintage comme celui-ci ou un thème plus enfantin, un thème bébé. Ça peut être une très bonne idée cadeau pour nos grands-parents, les grands-parents des enfants. Je pense qu'ils apprécieraient d'avoir un petit calendrier et au dos une photo différente des enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!